Hola, salut à tous, le huitième épisode de la deuxième saison de Kako no Inazuke là. Allez, on y va. Épouse-moi, genre, ça va être en gros pour une pièce de théâtre, un truc comme ça, quoi. C'est pas vrai, ils vont pas se marier. Ils sont trop jeunes déjà, et en plus, faut pas oublier que le but de tout cet animé, tout ce manga, c'est que Hiro, enfin, Nagi termine avec Erika. Mais avant qu'il ne termine avec Erika, il doit être en couple à un moment avec Hiro. Et espérons qu'enfin, on va avancer dans ce sens-là parce que on a eu le détour avec l'ami d'enfance, Idol, qui est venu, qui a un peu ralenti et fait qu'on perde du temps, entre guillemets. Là, espérons que maintenant que c'est bon, on l'a assez vu, c'est bon, il a assez établi, entre guillemets, on va reprendre en gros les affaires courantes, quoi. La formation du couple Nagi-Hiro. Bien sûr, après le couple, ils vont se séparer et quand il sera en couple avec Hiro, il devrait enfin comprendre que même s'il pensait que sur le papier, être en couple avec Hiro, c'était une bonne chose, dans la pratique, c'est pas si simple que ça, entre guillemets, quoi. Et il va se rendre compte que il est mieux avec Erika. Et il y a aussi l'histoire avec son frère. Il est temps qu'on voit son grand frère, quoi. Parce que sa mère en a parlé au dernier épisode, mais on a tout pas avec son frère, c'est temps qu'on le voit. Apparemment, il peut sauver son frère. De quoi? Je ne sais pas. Mais il est temps qu'on voit aussi son frère, quoi. Donc, fonction du couple avec Hiro et apparition du frère. C'est les deux choses qui m'intéressent actuellement dans l'animé. Voilà, qu'est-ce que je disais? C'est, il ne peut pas former un couple. J'ai plus les photos. Eux deux. Mhm. D'être sur le prospectus. Et je dis même que quand ils vont se séparer, quand ils vont être en couple prochainement, Hiro va regarder le prospectus avec nostalgie. Ah, c'était les moments où on n'était pas encore en couple et qu'on est devenu un couple. Hum. Non, non, ça ne veut pas. Nagui. Les plans sont pas. Bah oui, tu fais le travail que quelqu'un est censé faire derrière. Donc, le gars, en gros, il est payé pour rien. C'est comme s'il ne servait à rien. Donc, on ne vole pas son job, entre guillemets. C'est son père. Mais je crois que son père était mort. Qui arrive là?
D'arrêt. Ah, c'est son père, il n'est pas mort. Parce qu'on l'a jamais vu depuis le début. Depuis le début de l'anime, on l'a jamais vu. Moi, j'ai tout pensé qu'il était mort. Parce qu'en général, quand on rôle, l'un des membres de la famille n'apparaît pas, c'est que soit il voyage à l'étranger, soit il est mort. Soit en gros, les parents en gros bossent à l'étranger, quoi, et ils laissent leur enfant au Japon. Les trucs qui arrivent seulement dans les animés et les mangas, parce que dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Donc, soit c'est ça, soit le gars est mort, quoi. Donc, moi, j'ai tout pensé qu'il était mort. C'est la volonté. Mhm. Parce que même si tu vas perdre, au moins t'as essayé, quoi. C'est pas comme si tu sais que t'avais pas essayé. Ah, c'est bon, j'abandonne. Avant même d'avoir essayé et tenté pour voir si je pouvais vraiment, si tu peux ou pas le battre, quoi. Même si sur le papier, tu peux pas gagner, au moins t'as essayé, quoi. Il s'est marié dans la famille de sa mère, de sa femme. Donc, en gros, on comprend par là que Hiro porte le nom de sa mère et non le nom de son père. Ça fait penser à un drama que j'adore qui s'appelle My Heroic Husband. En gros, c'est un gars qui vient de notre époque, qui meurt dans notre époque, quoi. Il est réincarné, entre guillemets, il s'écaille, quoi. Il est réincarné, oui, je crois, c'est quelle période de l'histoire? Pendant la Song Dynasty, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. En gros, dans ces périodes-là, quoi, il est réincarné. Et en gros, il est réincarné dans le corps d'un gars. Et en gros, ce gars-là va se marier dans la famille d'une fille. Parce que la famille de la fille, c'est une famille de marchands, quoi. Et comme la fille, c'est un enfant unique, elle peut pas se marier dans la famille d'un garçon. Parce que si elle doit se marier dans la famille d'un garçon, elle devra quitter sa famille. Et elle ne pourra pas, entre guillemets, utiliser les moyens que détient cette famille de marchands dans la famille de son mari, quoi. Donc, comme elle peut pas faire ça, ils ont en gros cherché un mari, quoi, qui va se marier dans la famille de marchands de la fille, quoi. Donc, en gros, le personnage principal se marie dans la famille de l'héroïne, quoi. Et en gros, c'est l'héroïne qui contrôle tout. C'est ça, en gros, quand ce genre de choses arrive, en général, l'enfant du couple prend le nom de la mère parce que comme en gros le père est marié de la famille de la femme, quoi, entre guillemets. Donc c'est la femme qui a le dernier mot sur les décisions importantes, c'est ça. Donc ça arrive souvent en général dans les dramas, quand en gros la famille de marchand a un seul enfant et que c'est une fille, quand en gros elle peut pas se marier à l'extérieur, quoi. Il demande qu'elle se marie chez eux, quoi, et c'est comme ça que ça se fait, quoi. Même si les trois quarts des dramas que je regarde, c'est toujours la fille qui va se marier dans la famille du gars. Comme le truc standard, entre guillemets, quoi. Mais par moment, dans quelques rares dramas, c'est le gars qui se marie dans la famille de la fille parce que, oui, marchand, les moyens qu'ils ont, il peut pas, en gros, fille unique, quoi, il peut pas, en gros, faire ça disparaître. Donc, il faut que quelqu'un, en gros, crée un héritier, perpétue la tradition, c'est ça, l'héritage, blablabla. Donc, ce genre de choses, quoi. Tout ça pour dire que le père de Hiro s'est marié dans la famille de sa femme, de sa femme. Donc Hiro porte le nom de sa mère et non le nom de son père. Il est efféminé en plus, hein, le gars.
Il est trop efféminé, hein, le gars. On voit que. J'ai remarqué que beaucoup de séries, même dramas, ils essaient pas mal d'efféminer les hommes, hein. En gros, faire que ce soit eux qui soient sauvés par les filles et non l'inverse, ce genre de choses. Mais bon, on le voit quoi. C'est la propagande du féminisme, entre guillemets. GU. Quand on le mot GU, à chaque fois que j'entends ce mot, je pense toujours au GU de Tsubasa, l'emblème du bateau d'exploration dans Shingeki no Kyojin. GU de Tsubasa, les ailes de la liberté. Il va déclarer son amour pour lui. Ils ont fait les photos de mariage. Elle est bien les cheveux longs, hein, Hiro. En gros, la coiffure qu'elle avait avant que elle et Kazuya ne deviennent vraiment Kazuya. Je viens de faire ma abstraction de Kanjo Kashimas. Avant que elle et puis Nagi ne deviennent amis. Elle est mieux les cheveux longs, je trouve. Quelqu'un va arriver. Mhm.
Elle est contente. C'est temporaire, parce que tu le veuilles ou non, ils devront devenir un couple. Mmh. Ils envoient les cartes pour le mariage, mais c'est un faux mariage. Bah oui, c'est bien qu'ils précisent. Hein. Oui, ils veulent rendre la chose réelle, quoi. Elle est bien, Anthony mariée. Hein. Elle est jolie, hein. Nagui. Donc c'est Hiro qui a envoyé les cartes. Ok. Mhm. Ton futur mariage sera similaire peut-être. Ton vrai mariage cette fois-ci. Avec Erika. Mhm. Aïe. Elle va faire un concert. Faites la photo, il est temps qu'on la voit. On perd du temps là, mettons à la fin de l'épisode. Vu que c'est faux, donc elle va pas venir. Mais si c'était un vrai mariage, elle serait venue. Elle aurait pas dit que oui, j'ai en gros des examens à préparer.
Ils vont pas s'embrasser, il y aura un problème. Quels soient les empêcher de s'embrasser. On va vu ce qu'on vit en général dans les dramas. Quand le couple veut s'embrasser, un problème arrive et il n'y a jamais de bisous, quoi. Ça, ce truc me frustre, qui m'énerve beaucoup. Pourquoi ils censurent, quoi? Il y a aussi le fait que certains acteurs mettent des clauses dans leur contrat. Qu'est-ce que je disais? Il y aura un imprévu. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est pas vrai, rien. Pourquoi tu réagis comme ça? Ah, celle-ci. Fin d'épisode? Ouais, je disais, en gros, il y a aussi le fait que certains acteurs mettent des clauses dans leur contrat comme quoi ils ne font pas de scène, en gros, de bisous, quoi. Ils font pas ce genre de scène. Mais un truc que je comprends pas, c'est que vu que tu ne veux pas faire ce qu'impose la romance, entre guillemets, pourquoi tu joues ce genre de rôle? Et je comprends pas comment les... Même si l'acteur est populaire, je comprends pas pourquoi les réalisateurs continuent de caster ce genre d'acteurs dans les séries, dans des dramas importants, alors que ils vont pas faire tout ce qu'impose la romance, quoi. Donc, mieux vaut pas les inviter, parce que si tu commences à mettre, entre guillemets, des barrières, quoi, on doit comprendre que si tu joues dans un drama qui impose la romance, tu dois faire ce qu'impose la romance, tu peux pas faire, ok, tous les projets qui sont liés à ça, tu n'auras pas, entre guillemets, droit de jouer dessus, quoi. Et on sait tous que c'est ce genre de drama qui font que la popularité d'un acteur augmente rapidement. Donc, quand en gros, si les studios de réalisation, les directeurs, c'est ça, réalisateurs, ils mettent ce genre de choses en place, tous les acteurs avec leur clause à 2 balles, là, ils vont arrêter de le faire, quoi. Mais bon, malheureusement, ils le font pas. Et je pense que c'est une erreur. Ils devraient le faire. Ils devraient imposer ça. Vu que tu joues un drama qui impose la romance, tu dois le faire, tu peux pas le faire, on prend quelqu'un d'autre, il y a assez d'acteurs populaires pour prendre ton rôle et jouer, quoi, entre guillemets. Ok, 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 ok. Ouais, ça allait. C'était pas mauvais, c'était pas non plus génial, ça allait l'épisode. Je te pensé, les personnages préférés, laissez commentaires, like et... Allez, salut!